Bonjour et bienvenue à tous, moi c'est Anne. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies du week-end. Mais c'est une guidance qui reste malgré tout intemporelle, donc dès que vous tombez dessus, si ça vous parle, prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà, donc on va commencer avec le... il me semble que c'est celui des lumières, l'oracle de lumière, et le noir. Alors, les cartes sont assez difficiles à mélanger. On va prendre celle-ci. Alors, en dos de deck, on a l'expérience initiatique. Donc, oui, si ça me parle de quelque chose comme une espèce de nouveauté, peut-être un élan dans lequel se laisser porter. On va voir ici avec la carte. Alors, le choix. Ah, elle est sympa cette carte. J'adore parce qu'en fait, elle me fait penser à un cœur. C'est atypique. Ici, on a aussi cette notion de lune et de soleil. Alors, on va voir pour compléter ici ce que ça nous dit, cette histoire de choix. Alors, bifurcation à gauche, à droite. Alors, donc là, j'ai pris l'oracle des murmures, je crois. Oui, c'est ça. Alors, la chute. Donc là, c'est un petit peu moins... Et en dos de deck, on a Yule, l'introspection. Donc la carte de l'hiver. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui est... Il y a un choix à faire, en fait, ici, par rapport à quelque chose qui est encore en stagnation pour l'instant pour vous, et qui, du coup, vous semble assez compliqué. En fait, c'est comme... vous avez l'impression de tomber, mais... ouais, il y a une énergie ici de latence. Donc, on va compléter avec l'oracle d'Aman. Une dernière petite carte avant de passer au tarot. Alors, le silence en soi. Et en dos de deck, la spontanée. Donc, en plus avec l'expérience initiatique qu'on avait au dos tout à l'heure, ici, moi, ça me fait penser qu'il y a vraiment quelque chose qui germe en vous, en fait. Mais vous n'arrivez pas à le laisser s'exprimer ici. Je pense que le choix que vous faites, justement, c'est de garder des choses pour vous, quitte à ce que ça vous rende, un petit peu, pas triste, mais ça vous met dans des états un petit peu de désolation, dans une profonde solitude ici, moi je ressens avec ces cartes-là. Le silence en soi, donc ce qu'on peut y voir, c'est soit vous avez fait ce choix de garder les choses pour vous, et dans ce cas-là, ça a l'air quand même assez compliqué ici avec cette carte. Oui, je ressens comme une perte de repères en fait ici. Oui. Soit vous gardez les choses pour vous et vous faites ce choix justement de ne pas vous confier alors que ça semble quand même être assez important pour vous. 1, 2, 3. Ou soit justement on vous conseille ici, après une période compliquée, de vous recentrer en fait ici et justement de faire silence pour pouvoir vous recentrer en fait en votre cœur en fait pour pouvoir justement y voir un petit peu plus clair. Ici on a beaucoup de vert sur cette carte qui est assez jolie. Alors, cette fois je vais vous la montrer dans le bon sens. Je vais la montrer comme ça dans le sens du téléphone. Donc ici on a beaucoup de vert qui moi me fait penser forcément au chakra cœur. Ici on a en plus une fleur de lotus. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin d'apaisement en fait et ouais, de repli pour prendre du temps pour vous, pour mettre un petit peu plus au clair ici ce que vous ressentez ici, vous recentrez sur vous. Je vais aller compléter avec
mon petit oracle victorien. Bon, on va la tirer comme ça. Je vais en mettre une sous chaque carte. Alors, ici, sous la chute, on a la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Ok. Donc ici, avec la chute, moi, ça me dit que c'est peut-être quelque chose que vous avez vu venir, en fait. Il y a eu comme un pressentiment et vous n'avez pas osé vous écouter, en fait. Des fois, on est tous pareils, hein. Il y a quelque chose qui est là en fond, un bruit sonore, mais on ne veut pas l'écouter. Et ici, ce que ça vient me dire, c'est que vous savez. Vous saviez que ça allait être compliqué, mais vous aviez justement gardé espoir. Et ici, en fait, j'ai l'impression que la chute, elle est difficile, en fait. C'est pas le tout de le savoir, mais une fois qu'on le vit, ça se complique. Oui, on va voir ici tout de suite sous la carte du choix. Ah, bon, on a le soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Donc ouais, ici pour moi, le choix que vous faites, c'est malgré tout, vous choisissez le soleil, en fait, vous choisissez la lumière, vous choisissez la vie, l'amour ici avec ce cœur juste au-dessus, qui me fait penser à un cœur. Ici, quoi qu'il en soit, le choix qui sera fait sera le bon, en fait. Tant que vous écoutez votre guidance, en fait, c'est ce qu'elle vous souffle. Ici, même s'il y a eu des doutes par rapport à des choix, par rapport à des événements dans vos vies passées, même si ça a été compliqué, ici on vous dit, en fait, il n'y a pas de hasard. Chaque décision qu'on prend nous emmène indéniablement vers notre destinée et vers l'instant présent, en fait. Donc, si jamais vous avez la sensation de regret, de ne pas vous être assez écouté, en fait, lâchez prise. Ici, on vous dit, tous les choix vous mènent à votre voie. Donc, ici, vous êtes quand même accompagné par le soleil. C'est hyper positif. Si on va voir du coup pour la carte du silence en soi, alors, la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc ici, ça nous parle quand même d'avancement. Hein. Ici, ouais. Pour moi, donc je reviens à la première interprétation que je vous ai dite tout à l'heure. En fait, vous êtes enfermé dans un silence. Et ici, on vous dit, tu peux sortir de ce silence. N'aie pas peur. Les liens que tu t'es faits, en fait, ils sont dans ton mental. Ici, la locomotive, elle fonce, en fait. Et la destination, c'est vous, justement, qui la choisissez. En votre âme et conscience, bien sûr, mais de toute façon, il n'y aura pas de mauvais choix. Ici, vous êtes quand même accompagné par le soleil. Donc, c'est vraiment tout bénef, comme on dit. Donc, on va aller voir, on va garder ça sur le côté. Et je vais aller voir ici, je vais faire encore un petit carré de 9 avec un tarot. Donc, je prends le tarot vintage. Alors, donc ici je ressens quand même pour ce week-end peut-être un besoin de calme, de sérénité. Je sais pas, vous me direz peut-être en commentaire si ça vous parle. Peut-être un besoin d'entrer en ermitage. Alors, tac, tac, tac.
dos de deck, le 10 de coupe. Et j'ai encore tenu le jeu à l'envers. Bon, déjà, le 10 de coupe en dos de deck, c'est super. Donc peut-être ici, justement, profiter de ce week-end en famille pour vous reposer, vraiment vous ressourcer auprès de votre cocon familial ici. Je vais aller voir, mais hop, je préfère les remettre à l'endroit tout de suite. Oui, légèrement psychorigide. Alors, hop, on va compléter avec le petit Lenormand, le petit Witchy. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qui va accompagner notre petit 10 de coupe en dos de deck? Alors, et cette notion de choix, est-ce qu'on en saura un petit peu plus? Alors, ici la faux. J'ai cru, oh là là, les cartes à l'endroit, à l'envers, mais qu'est-ce que j'ai trafiqué? Donc ici la faux. Alors, on va regarder donc le cavalier, donc peut-être vraiment un besoin urgentissime de trancher, soit de couper avec quelque chose, ou justement de récolter, peut-être après avoir mûrement réfléchi ici sur un choix, sur ce choix à prendre, peut-être justement le couperet va tomber. Donc ici, on est au centre du tirage, on a un 5 d'épée avec l'énergie féminine, le yin. Donc ici, moi ce que je ressens d'abord avec cette association, c'est de la difficulté en fait à vous écouter, à écouter votre intériorité en fait ici. Le côté yin, la part féminine en vous, donc le côté réceptif, donc peut-être ici du mal à laisser venir des choses. Donc ici, avec l'épée, on est dans le mental. Et le 5, c'est tout ce qui est conflit, prise de tête, rapport de force. Ici, il y a un petit côté forcing. Ici, on gagne, mais est-ce que ça vaut le coup, en fait, de mettre en défaite les adversaires? Bon, je m'emporte au-delà de ça. Donc moi, j'ai vraiment cet aspect. Il y a pour moi ici quelque chose que vous ne laissez pas forcément venir à vous ici, en fait, avec cette carte du yin. Ouais. C'est vraiment dans votre intériorité. Ici, comme on est quand même dans l'énergie centrale et du coup dans le présent et dans le cœur, c'est peut-être des émotions que vous n'arrivez pas à laisser remonter, que vous refoulez. Allez, on va compléter, on va voir la suite. Ouh, 4 de bâton et la croix. Donc ici, donc dans le mental et dans le passé, il y a quand même une notion... ici, cette croix, je vais plus la prendre dans le sens de la destinée avec ce magnifique 4 de bâton. J'ai l'impression que vous étiez fait une idée, vraiment un idéal en fait de ce qu'était pour vous la perfection, le bonheur, la construction, l'accomplissement. En fait, ici, ouais, il y a cette idée de destinée. Soit vous l'avez donc, vous l'aviez réalisé ou idéalisé. Ici, je vais voir la suite. Alors, un as de denier avec l'encre. Ouais. Ici, il y a une envie en fait de faire germer en fait une graine ici, enfin de planter la graine carrément ici. Hein. Ça nous parle de nouveau départ, ça nous parle d'ancrage et de stabilité. Peut-être que c'est cette idée-là, j'ai cette expression qui me vient, c'est comme l'idée du bonheur en fait. Vous vouliez en fait la matérialiser. Pour vous, c'était vraiment... c'était répondre à ce besoin en fait ici, à cette envie de construction. Ouais. Ici, on va voir dans la matière.
Waouh, un beau 9 de coupe. Ah, j'aime les réactions. Un 9 de coupe avec les cigognes. Encore, on avait déjà les cigognes dans le tirage précédent. Donc les énergies de cette semaine. Ici déjà c'est une magnifique carte, ici la carte des vœux. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous concentrer, à vous placer dans votre cœur en fait et à faire un vœu. Vous pouvez mettre pause si besoin. Donc ici, je disais avec la carte du 9 de coupe, c'est vraiment la carte des rêves en fait. C'est vraiment la carte des souhaits. Donc des souhaits réalisés. Ici, avec les cigognes, on a quand même cette notion de changement. Donc s'ouvrir à un changement que vous aviez tant souhaité, en fait, dont vous aviez vraiment rêvé. Donc ça peut être la construction d'une famille, ça peut être, en plus on avait tout à l'heure le 10 de coupe en dos de deck, ça peut être aussi un déménagement, une prise de hauteur aussi. La cigogne peut nous parler ici d'élévation, donc prise de hauteur sur quelque chose, peut-être ici un lâcher prise par rapport à ce que vous souhaitiez. Alors, ici, on va aller voir la suite, donc dans le présent. Un as encore, l'as de denier, non, il était là lui, l'as d'épée avec les nuages. Donc, bon, ici, là, pour le coup, il y a un petit peu plus de flou, si on peut le dire comme ça. L'as d'épée, ça nous parle de comment je bafouille. Ça nous parle d'une idée, en fait, comme une illumination, en fait. C'est le Eureka, je sais, ça y est, j'ai trouvé une révélation, quelque chose qui vraiment nous saute à la tête, hein, j'allais dire aux yeux. Donc ici, avec les nuages, il y a quand même cette notion de brouillard, en fait, sur quelque chose qui, pourtant, vous paraissait peut-être clair, en fait. Il y avait une clarté, quelque part, mais ici, ouais, j'ai l'impression que ça retombe un petit peu comme un soufflet, mais bon, c'est passager. Je mettrais plutôt ça sur le compte d'une humeur pas forcément au top en ce moment. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'humeur un peu en dents de scie. Je sais pas si c'est les lunes, mais bon. Donc ici, ouais, il y a une complication, mais bon. Comme je disais, puisqu'on avait aussi les nuages dans le tirage précédent, les nuages, ça reste passager. Donc ici, un 9 de bâton, avec la chance, donc dans la matière. Ouais. Bon, ici, il y a cette notion de persister. Et ouais, j'ai vraiment la phrase qui me vient, on récolte ce que l'on sème, en fait. C'est dur, on s'accroche, on tient bon. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est hyper positif parce qu'on est accompagné du trèfle à 4 feuilles. Ouais, j'ai l'impression que c'est cette notion de vœu ici. Vous voyez, c'est la continuité du 9 de coupe. Décidément, on a 2 as, on a 2 9. Donc, ouais, ici, dans la matière, ouais, c'est ce que je disais. Ça semble pas forcément facile, mais on s'accroche, en fait, on tient bon. Donc on va voir ce que nous réserve ici la suite, à prendre avec des pincettes toujours. Un magnifique 5 de pentacle avec un arbre. L'arbre, pardon. Alors, le 5 de pentacle. Ouais, donc là il y a une énergie quand même de rejet. Donc est-ce que par la suite, en fait, vous risquez un petit peu de vous sentir rejeté ici par rapport à ce que vous aviez voulu ancrer ou par rapport à vos constructions déjà précédentes, ou peut-être ici par rapport à la famille, à vos racines. Donc moi je vois plus ici, je vois pas la famille qu'on se construit, et je vois plutôt
comment, à tout ce qui est ancêtre, vraiment les parents, les frères et sœurs, ouais, plus le noyau familial ici. Donc ouais, il y a cette notion peut-être de se sentir un peu seul, un petit peu rejeté, un petit peu isolé, mais j'ai l'impression que c'est plus volontaire. On avait déjà tout à l'heure dans le début du tirage, c'était quoi? C'était le silence en soi. Ici, en fait, le 5 de Pentacle, rien n'empêche en fait ces personnages de rentrer, en fait, de se réfugier dans cette église et de se mettre au chaud. C'est... Il y a vraiment peut-être cette sensation de se dire oh non, c'est bon, je vais me débrouiller, je vais pas embêter mon monde, allez, c'est pas grave. Ouais, je sais pas, une sensation d'isolement. On va voir ici dans le cœur. Waouh, encore le soleil. On l'avait en centrale il y a quelques jours. Donc on a le soleil et la maison. Ouais. Donc c'est atypique en fait parce que ici on était dans le mental avec ce 5 de Pentacle. Donc j'ai comme l'impression que en fait vous traversez un espèce de mauvais mood ou enfin mauvais entre guillemets, il n'y a rien de mauvais en soi, mais ouais vous êtes dans une période un petit peu de tristesse alors qu'en fait ici dans le cœur, bah, vous avez quand même un arcane majeur, vous avez le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot et vous avez la maison à côté. Donc ici moi ce que ça me dit c'est qu'en fait tout va bien. Vous êtes vraiment bon, même si ici dans l'esprit c'est pas forcément ça, il y a peut-être un coup de mou, un coup de fatigue, comme ça arrive, je veux dire, enfin, surtout en cette période où on approche l'hiver. Mais là, clairement, on vous dit bah, dans le cœur ici, donc ça peut être dans le relationnel ou dans le niveau familial. Ici, en plus, ça se confirme avec la maison. En fait, j'ai l'impression que tout va bien. Parce que tout ce que vous étiez mis en tête ici, c'est... Ouais, je ressens comme un petit coup de barre, en fait. Bon, après, tout est cyclique, hein, mais on va aller voir ici. Alors, un 10 d'épée. Et le balai, le fouet. Donc, ouais, il y a peut-être cette notion... Ici, il y a un cycle, en fait, qui se termine. Un cycle de tristesse, de douleur, peut-être de sensation d'avoir été trahi. Ouais, ouais, c'est pas une énergie facile, hein, le 10 d'épée. Si vous connaissez le tarot, vous savez qu'on n'aime pas trop la voir sortir. Décidément, en dernière position, c'est toujours une carte pas très jolie. Mais ici, moi, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, cette notion, elle est doublée ici. Donc déjà, c'est un 10, donc c'est une fin de cycle. Donc ici, la difficulté, elle est derrière vous. Et là, clairement, c'est balayé, c'est nettoyé. Ça a pu vous demander... ça a pu vous fatiguer ici. On a quand même les nuages, on a le 5 de denier. C'était fatigant, bien sûr, et ça se reflète ici dans la matière. Mais c'est fini, en fait. C'est... Ouais. Il y a... Ouais, il y a un balayage qui est fait sur les difficultés, sur le passé. Et c'est rapide ici avec le fouet. C'est vraiment... c'est rapide et aussi on a cette notion d'inattendu. Je vais aller en tirer une supplémentaire ici pour le 10 d'épée. Je vais voir ici si je retrouve mon tarot. Alors, avec le 10 d'épée, je vais la prendre comme ça. Hop. Et ben voilà, le chariot. Alors, bon, bah, c'est bien ça en fait. Le chariot ici, moi, me ramène à ce fouet, ce balai. En fait, ici, il y a vraiment une énergie d'avancement, de victoire ici, d'accomplissement. Donc, j'allais dire c'est rigolo, mais le chariot nous parle aussi de choix. Et on avait tout à l'heure en énergie centrale la carte du choix. Donc, quel que soit le choix que vous avez à faire, ici on vous dit ça va se faire en fait. J'ai envie de dire avec ou sans vous, avec vous de préférence. Mais bon, ici il y a vraiment un cycle compliqué qui se termine en fait. Vraiment, un cycle fatigant, un cycle peut-être douloureux ici, on va pas se le cacher avec le 10 d'épée.
Mais ici, le chariot, c'est encore un arcane majeur et ça nous parle de triomphe. Donc ici, vous allez réussir justement à maîtriser ici cette énergie de choix, de direction entre ce sphinx blanc et ce sphinx noir qui veulent vous emmener dans diverses directions. Mais si justement, on vous dit, vous avez tout en vous pour reprendre les rênes de votre vie en fait. Et il y a peut-être une guérison à la clé ici. Moi, je sais pas, ce truc, il me fait penser au logo des pharmaciens. En plus, on a ici avec l'arbre, ça peut être une notion de guérison aussi parfois. Donc, si vous ne le saviez pas encore, je vous le révèle. Vous allez guérir de votre rhume. Bon, trêve de bêtises. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une dernière petite carte. Ici. Un petit mot doux, un petit mot de la fin des anges et des archanges. Alors, pour mettre un petit peu de baume au cœur ici avec mon petit ange avec les ailes pailletées. Il est tout mignon. Alors, que nous disent les archanges? Alors, on a l'archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet, innovant et créatif. Oh, c'est drôle, je l'ai lu à l'envers, mais mon cerveau va plus vite que ma bouche. Alors ici, ouais, en fait, ça vous lance ici hein, sur ce qui se termine et ce vers quoi vous vous dirigez. En fait, c'est hyper prometteur ici, en fait, avec l'inspiration divine. Écoutez-vous, osez exploiter en fait le champ des possibles en fait qui s'ouvre à vous et laissez rayonner votre lumière et vous en fait, laissez-vous rayonner. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça vous a parlé, puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, et puis je vous dis à bientôt, au revoir.